Salut à tous, c'est Max. Salut à tous, c'est Alex. Et salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le secret de la bière. Donc Rémi va tout nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que le secret de la bière? C'est secret. Ciao, Bisous, bye. à demain. Du coup, on a dépensé toute notre YouTube monnaie, on l'a payé pour qu'il reste avec nous. Alors, la bière, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans la bière, dans la bouteille ou dans la bière en elle-même Non, c'est bon, je rigole. Dans la bière, on va voir, comme on l'a dit hier, c'est hier. Oh, c'est hier, c'est hier. On va voir l'important de l'eau, hein. La base c'est de l'eau, malt, donc le malt c'est des céréales en fait, que ça soit... C'est souvent de l'orge ou du blé, mais aujourd'hui on a de plus en plus qui le font avec de l'avoine, avec du millet, enfin à partir du moment où tu as une céréale tu peux faire de la bière. Des levures, donc les levures, vous savez tous ce que c'est des levures. Oui. Ce sont des petites bactéries qu'on va rajouter, donc on en parlait hier dans l'introduction. Pendant longtemps, et même encore certains brasseurs utilisent des levures naturelles, celles qui sont dans l'air. Les bactéries naturelles qui vont faire une fermentation spontanée. Aujourd'hui, la plupart des brasseurs rajoutent des levures eux-mêmes, des levures qui sont choisies pour avoir un certain degré d'alcool ou un résultat d'une bière trouble. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui font que tu vas choisir telle ou telle levure. Et évidemment, du houblon. Donc ça c'est la base, là où le houblon c'est une plante, une belle plante. Ce houblon aujourd'hui on a plein de sortes, on a plein de croisements, on a plein de houblons qui vont donner des arômes différents, qui vont avoir des vertus différentes. Donc voilà, le houblon très important aussi pour la bière. Bah très bien, on a la base quoi. Ouais. Alors du coup, deuxième question, est-ce que si on enlève un de ces éléments ou qu'on le remplace, c'est possible? Je dirais que non en fait. C'est vraiment la base quoi. T'enlèves le houblon à la bière, le seul élément que je vois en fait qui n'est pas nécessaire à la fabrication de bière, alors je peux me tromper, hein, amis brasseurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si je dis des bêtises, mais si t'enlèves du houblon à la bière, tu refais de la cervoise, donc c'est plus vraiment de la bière. D'accord. Je dirais, je peux me tromper, hein, ne me bouffez pas la tête. Tu enlèves des levures, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de levure dans ta bière, t'as pas de fermentation, donc en fait t'as un superbe jus de malt qui va être très sucré, mais t'auras pas d'alcool, donc est-ce qu'on peut encore appeler ça de la bière? Non. T'enlèves le malt, ouais voilà, et t'enlèves l'eau, pareil. Donc non, aujourd'hui c'est une base, Après c'est une base qui peut être modifiée, qui peut être variée en fonction du brasseur. Des brasseurs qui vont brasser avec tel ou tel type de malt. Il y a certains, on parlait dans l'introduction de malt grillé ou plus ou moins torréfié, etc. Ça va changer ton type de bière, ça va changer ce que tu peux utiliser. Tes levures vont changer ton type de bière aussi. Tes houblons ou la quantité de houblons ou le nombre de houblons que tu vas mettre dedans vont changer aussi ton type de bière et l'appellation de ta bière. Mais enlever ça, c'est comme si tu enlevais le chocolat dans un gâteau au chocolat, quoi. C'est compliqué. Enfin, voilà. Après, on peut en rajouter, ça c'est possible. Les Belges le font. Enfin, les Belges, tout le monde le fait, mais les Belges, on connaît tous les crics où on va rajouter ces jus de fruits ou ces sirops de fruits dans la bière, ça c'est possible. On peut rajouter des fruits, des vrais fruits, on peut rajouter, on en parlera je pense vendredi aussi, il y en a qui rajoutent du bacon dans la bière. Enfin, tout est possible. On fait ce qu'on veut en fait, à partir du moment où, voilà, faut prendre un brasseur comme un cuisinier, et après il interprète la recette de base comme il le souhaite, et ils vont faire quelque chose de bien ou pas, quoi. Donc après c'est à vous de le décider, c'est vous consommateurs qui décidez si c'est bien ou pas. Mais oui, tout est faisable et tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. On peut faire notre bière chez nous? Ouais, bien sûr, tu peux faire ça chez toi. Ouais. Et avec qu'est-ce qu'il nous faut du coup pour tout ce que j'ai dit, au malt, enfin voilà. Là, ça c'est un petit kit qui est fait par des copains sur Paris, des copains de chez Beemaker qui font un petit kit assez cool en fait, puisque du coup tu as juste à rajouter, il me semble, c'est le sucre et un peu de sucre, parce qu'on n'a pas parlé du sucre, mais on peut rajouter du sucre pour augmenter un peu la fermentation, mais je crois que tu as un peu de sucre à rajouter, une casserole et une cuillère. En fonction des recettes, tu as plus ou moins de sucre de la bière. De toute façon, certains vont utiliser que les sucres résiduels du malt et pas rajouter du sucre. Ça c'est faisable, mais après ça, on rentre dans des procédés qui me sont très loin, puisque moi je suis pas brasseur. Mais voilà, mais ça vous pouvez le faire chez vous, vous avez tout dedans, vous avez un fascicule qui est très très bien fait, et ça vous permet en fait de faire ça chez vous. Après vous pouvez le faire aussi chez vous sans kit. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu malin, vous allez fouiner sur internet et vous allez trouver plein de tutoriels. Mais ça je pense que c'est après ça.
c'est-à-dire que le kit te permet de connaître comment on fait de la bière, tu te permet de voir comment tu fais, et puis après, une fois que tu as la façon de le faire, tu peux aller sur les tutoriels, aller monter ta propre pico-brasserie, et puis faire ta petite brasserie chez toi, avec tes maltes, tes houblons, tout ce que tu veux, et puis faire tes propres recettes. Et la fermentation dans la bière, elle varie selon le type de bière? Selon tes types de levure, en fait. Ça peut être 1 mois comme 3 mois, ça peut... Enfin, il y a des brasseurs qui vont faire fermenter ça beaucoup plus longtemps. C'était des tes levures. Ces levures, si elles sont actives et efficaces et qu'elles fonctionnent tout de suite, ça marche. Parce qu'en fin de compte, tes levures, elles vont transformer ton sucre en alcool, enfin en CO2 et en alcool. Quand elles ont fini de faire ça, elles ont fini de fermenter. Il y a certaines levures qui mettent plus de temps, donc ça dépend de tes levures en fin de compte. Encore une fois, si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez commencer à la maison, ça c'est un bon petit kit, il y en a d'autres qui existent. L'avantage de celui-là, c'est que c'est un kit tout grain, c'est-à-dire que vous avez vraiment du malt et des houblons, vous n'avez pas une mélasse que vous mettez dans de l'eau chaude. Mais après, tout est bon à prendre. Moi je l'aime bien celui-là parce que vous pouvez même le mettre au frigo si vous voulez faire un cold crash pour aller descendre vos houblons, enfin vos levures. Parce que souvent quand on fait de la bière, t'as les levures qui sont en suspens dans ta bière. Si tu veux pas que ça soit trop trouble et que tu aies du mal à filtrer, un cold crash, c'est-à-dire que tu le mets au frigo, toutes tes levures meurent et tombent au fond en fait. Et du coup tu vas pouvoir faire ça. Donc. Ça c'est des trucs... Mais contactez-les, ils sont plus malins que moi et ils vous diront plus de choses que moi. On vous mettra bien sûr un lien dans la description pour avoir plus d'informations pour Midgard et pour ce kit. Et du coup, quand on parle de triple fermentation, est-ce que tu sais comment ça se passe? Alors, la triple fermentation, la fameuse triple fermentation. Alors, nous en tant que caviste, en tant que barman, en fait on a les oreilles qui saignent quand on entend triple fermentation ou double fermentation. Parce qu'en fait, ça n'existe pas les triples et doubles fermentations. En fait, il y a des bières qui vont pas être écrites triple fermentation, qui vont avoir 7 fermentations, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1. En fait, voilà. Quand vous voyez triple en fait, sur une bouteille, c'est du marketing. La partie triple, quadruple, double, etc., il faut revenir au Moyen-Âge, il faut revenir à l'époque où les moines faisaient de la bière. Comment dire? Quand vous faites de la bière, on fait ce qu'on appelle un gâteau. En fait, vous avez un endroit où vous avez tout le malt qui est dans votre cuve et vous allez rincer ce gâteau pour aller récupérer en fait tous les sucres du malt qui était en ébullition avant. Et en fait, triple, etc., c'était le premier rinçage. On récupérait en fait une eau avec beaucoup de sucre et donc du coup une grosse capacité à faire de l'alcool. Quand tu mets beaucoup de sucre avec des levures, tu fais beaucoup d'alcool. Donc ça, c'était la quadruple. La quadruple était destinée en gros aux plus hautes instances de l'église. Après, tu refaisais le deuxième et du coup, tu avais ta triple en fait, qui était moins alcoolisée, etc. Double, etc. Jusqu'à la classique en fait, ou la simple, où en fait, tu avais 1,5% d'alcool, parce qu'en fait, tu avais rincé, et que tu avais très peu de sucre et du coup, très peu de possibilités de faire de l'alcool. Donc quand vous voyez triple en fait, sur une bouteille, ça veut juste vous dire, en fait, c'est une bière alcoolisée. Ouais, quadruple, très alcoolisé. C'est juste ça, c'est marketing. Après, par exemple, je vais citer une marque, je suis désolé, mais vous utilisez par exemple triple carmélite. Triple carmélite, donc triple carmélite, en fait, c'est parce qu'il y a 3 céréales dedans, et pas parce que c'est triple. D'accord. Vous prenez la cuvée d'étrol triple, en grande bouteille, en 75 centilitres, parce qu'elle est appelée triple. Elle est appelée triple parce que dans une grande bouteille de 75, vous avez 3,25. Donc alors, en fait, le mot triple aujourd'hui, il est vendeur. Le mot triple aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de vendre des bières, ça permet le client sait vers quoi se tourner parce qu'il sait qu'il a bu une triple et que du coup il y avait beaucoup d'alcool et où il y avait assez d'alcool pour lui, ou voilà, il aime bien ce genre de bière. Voilà, triple en fait c'est une appellation. Et du coup tu me parlais d'un truc important, les noms des bières, c'est pas anodin. Oui, ça c'est un truc, aujourd'hui oui, les noms des bières, on a certaines bières qui vont être utilisées, enfin il y a certaines brasseries qui vont même plus en fait donner de nom à leur bière, ils vont donner le nom des houblons en fait qu'ils utilisent. Il y a certains brasseurs qui, parce qu'avant c'était quelque chose qu'on cachait, c'était un secret un petit peu, on voulait pas le dire ce qu'on mettait dedans. Aujourd'hui c'est aussi un moyen marketing de vente, c'est-à-dire que quand vous mettez une bière bien houblonnée et que vous mettez en plus les houblons dedans et que les houblons sont reconnus comme étant des bons houblons, en fin de compte vous vendez beaucoup plus. Donc oui, on utilise des houblons, il y en a certains qui font des jeux de mots avec les houblons d'ailleurs. Donc oui, bien sûr, c'est important, enfin de plus en plus de brasseurs aujourd'hui mettent les houblons en avant sur leur bière, puisque du coup c'est ce qui permet à eux de leur vendre. Quand vous allez voir une bière brassée avec du mosaïque ou du citra, vous savez quel goût à peu près vous allez avoir parce que vous connaissez ce houblon et que vous l'aimez, donc vous allez y aller vers ces bières. Peu importe ce qu'on va vous raconter, peu importe ce qu'on va vous dire en disant que la bière belge c'est ce qu'il y a de mieux, ou la bière anglaise c'est ce qu'il y a de mieux, ou les IPA c'est ce qu'il y a de mieux, ou les sour c'est ce qu'il y a de mieux, en fait non, c'est à vous de le décider. Oui, c'est chacun ses goûts. Voilà, si vous aimez les bières, les criques, les bières alambiques avec du jus de fruits, du sirop de fruits dedans, buvez ça en fait. Ça sert à rien d'aller chercher quelque chose qui
vous plaît pas, mais qui est à la mode. C'est pas ça qui est important dans la vie. Merci les gars d'être venus, ça m'a fait plaisir de vous voir. Hein, cassez-vous maintenant dans de Baltringue. On espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu éclairé sur tout ce qui se passe dans la bière et comment la faire. On remercie encore une fois Rémi de nous avoir éclairé, mais on va pouvoir discuter, on va dire. Comprendre surtout. Comprendre, ouais. Vous allez surtout pouvoir comprendre quand les cabis vous vendent des trucs qui sont pas bons. Ouais, aussi. C'est vrai. Désolé. Plus qu'une chose à vous dire, ciao. Abonnez-vous. Ah non, il recommence. Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, ciao. Et un petit like sur la page des bières de Midgard. Les bières de Midgard, allez sur Facebook, n'hésitez pas. Ce sera dans la description. Comme on les aime bien. Ciao, bisous, bye. À demain. À demain. Il y a Mamie Canette qui arrive.